La grâce victorieuse, votre dévotion matinale que vous offre l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique du soir. Suivez nos messages sur WhatsApp, Facebook et YouTube et partagez s'il vous plaît cela autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu pour chacun de vous qui prenez à cœur ces temps de dévotion. Et donc en ce moment, alors que nous voulons considérer avec vous dans la grâce victorieuse un thème particulier, un thème qui nous fera du bien, nous voulons parler de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, qui est une protection pour nos âmes et qui est aussi le fruit de l'amour de Dieu pour nous. La grâce de Dieu nous accompagne et la grâce de Dieu produit la crainte de Dieu dans nos cœurs. C'est pour cela, la crainte de Dieu est vraiment le fruit de l'amour de Dieu pour nous. Donc ce n'est pas Dieu qui, par le fait qu'il est capable d'anéantir, de frapper, et donc c'est pas ça qui nous amène à le craindre. Mais quand nous regardons dans les Écritures, mais profondément, nous découvrons que la bonté de Dieu produit la crainte de Dieu. Et ça, c'est fort. Nous allons lire un passage, et même plusieurs passages, je dirais. Il est dit dans Jean au chapitre 4, le verset 23, il dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dans le psaume 34, verset 12, il dit « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. C'est merveilleux ça. Dans Ésaïe, au chapitre 33, le verset 6, il dit « Mais tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. » Il dit la crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. C'est pas merveilleux ça? C'est là le trésor de Sion. C'est incroyable que la crainte de Dieu puisse être le trésor de Sion. Pourquoi ne pas chercher autre chose? Pourquoi ne pas poursuivre autre chose? Mais ici, là, le regard, tous les efforts, toute la capacité, toute l'habileté et tous nos efforts devraient simplement se concentrer sur une seule chose, trouver et laisser la crainte de Dieu se mettre, se placer, mais profondément dans nos cœurs et dans nos âmes. La crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu est le trésor de nos vies. Comment et pourquoi? Mais c'est rapide. Rapidement, on peut se poser cette question. Comment et pourquoi on arrive à ça? Parce qu'elle renferme plus de trésors que tout l'orgueil et la suffisance du monde. Dans la crainte de Dieu, il y a tous les trésors. La crainte de Dieu renferme la vie. La crainte de Dieu renferme la paix, la joie, la tranquillité. Dans la crainte de Dieu, il y a vraiment l'épanouissement. Dans la crainte de Dieu, il y a le succès. C'est pour cela, lorsqu'il n'y a pas de crainte de Dieu, c'est terrible. Et le mot trésor ici, ça parle de magasin, ça parle de provision, ça parle de dépôt, ça parle de réservoir. Ça parle d'un arsenal, en d'autres termes un grenier. Donc, quelque part, le trésor ici, c'est un magasin de stockage. C'est-à-dire, dans ces lieux-là, Dieu a tout mis. Dieu a tout mis. Dans la crainte, Dieu a tout mis. Et si on sait ça, notre attitude change dans notre façon de faire avec Dieu. Comment être des vrais adorateurs et marcher proprement devant Dieu en le glorifiant? C'est simple. La réponse est simple. C'est marcher dans la crainte de Dieu. Lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, c'est extraordinaire. Dans Proverbe 8, verset 13, il dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est vrai, mes amis. C'est la haine du mal. Est-ce que j'ai appris à haïr le mal? Est-ce que j'ai de la haine pour le mal? Ce que Dieu refuse, ce que Dieu rejette, est-ce que moi aussi je rejette la même chose?
Ce que Dieu repousse, est-ce que je repousse ces mêmes choses-là? Est-ce que je dis non à ce à quoi Dieu dit non? C'est à ça que nous sommes invités. La preuve que les gens n'ont pas la crainte de Dieu, c'est qu'ils n'haïssent pas le mal. C'est ça. Dans Proverbe 14, verset 27, il dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Ça, c'est fort. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La mort a ses pièges, mais la crainte de Dieu nous permet de vivre et de nous détourner des pièges de la mort. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous invite à une seule chose, à comprendre combien la crainte de Dieu est notre trésor et combien il est important d'avoir dans le cœur la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Adonai.